C'est fait, VirtualBox prend désormais en charge Windows 11. Voyons comment procéder. Bonjour à tous, VirtualBox est une solution de virtualisation, c'est-à-dire qu'il permet d'installer une machine dans une autre machine. Par exemple, un Windows dans un autre Windows. Mais on peut aussi installer une distribution Linux, un macOS ou tout autre système d'exploitation. Pour l'utiliser, on vient dans l'onglet Downloads, les téléchargements, et on va venir télécharger la version qui correspond au système d'exploitation sur lequel vous travaillez. En l'occurrence, pour moi, ça sera la version sous Windows. Et il faudra également télécharger l'Extension Pack qui est supporté par tous les systèmes d'exploitation. Personnellement, je l'ai déjà fait, donc je vais exécuter VirtualBox. Nous allons donc créer une nouvelle machine que nous allons appeler Windows 11. On voit dans le type de machine qu'il y a différents systèmes, Linux, Solaris, BSD, jusqu'à macOS. Et si on reste dans le type de système Microsoft Windows, on voit qu'on a toutes les versions précédentes, à condition de disposer des supports d'installation jusqu'à Windows 3.1, qui a maintenant une trentaine d'années. On va rester sur Windows 11 64 bits. On va faire suivant. On va laisser 4 Go de mémoire vive, même si c'est pas beaucoup, on va laisser par défaut pour voir comment réagit la machine virtuelle. Suivant. On va créer un disque virtuel, bien entendu, maintenant. On va demander à ce que le disque virtuel soit au format VDI, VirtualBox Disk Image. Suivant. Bien sûr, il sera dynamiquement alloué. Suivant. Et la taille proposée par ce disque virtuel est de 80 Go, ce qui est largement suffisant. On va laisser ainsi. Créer. La machine est créée. On va donc démarrer la machine. On nous demande de choisir un disque de démarrage. On va cliquer sur le petit dossier. On va faire ajouter. On va venir chercher l'image disque ISO de Microsoft, Windows 11 en français, et on va faire choisir. Et on va démarrer la machine. On voit que sur le démarrage, on nous demande d'appuyer sur la clé, sur une touche du clavier pour démarrer sur le support d'installation. On va agrandir un petit peu la fenêtre. On voit que la capture est prise en considération, l'intégration de la souris également. L'écran d'installation s'affiche. Suivant. Installer maintenant. Pour la démonstration, je n'ai pas de clé de produit. Et on va choisir la version professionnelle en 64 bits de Windows 11. Suivant. Et là, on a le fameux écran. Ce PC ne peut pas exécuter Windows 11. Et oui, ma machine haute, la machine physique sur laquelle je veux installer cette image, ce système virtuel, n'a pas les prérequis de Microsoft. Alors, on va faire autrement. On va fermer la fenêtre de VirtualBox. On va éteindre la machine. OK. La machine est éteinte de force. On va supprimer. Clic droit sur la machine, supprimer la machine Windows 11, supprimer tous les fichiers. Et on va recommencer en essayant la version étendue. Nouvelle machine, Windows 11, on reste sur un Windows 11 64 bits, suivant. On va garder nos 4 Go de mémoire, suivant. Le disque virtuel créé, l'image VDI VirtualBox Disk Image, suivant. Dynamiquement alloué, encore une fois, suivant. Les 80 Go donnés comme espace disque virtuel, on les garde créés. Et là, on va démarrer la machine une nouvelle fois. On nous demande de choisir le disque de démarrage, le petit dossier, ajouter. Je vais choisir la version Bypass Extended, créée grâce aux différents outils dont j'ai déjà fait une vidéo. Choisir. Et on va démarrer la machine. On nous demande d'appuyer sur une touche du clavier, c'est ce que je viens de faire. L'intégration de la capture et de la souris, on peut faire la petite croix pour les fermer. On retombe sur l'écran d'installation, suivant. Installer maintenant. Je n'ai pas de clé de produit. On choisit la version professionnelle de Windows 11, suivant.
Et là, on n'a pas eu le message que ce PC ne peut pas installer Windows 11. Suivant. On va vérifier dans les outils personnalisés que l'espace disque alloué est bien de 80 Go. On va faire suivant et l'installation démarre. Conclusion, la version Bypass Extended fonctionne bien sous VirtualBox. Comme pour une installation classique, après cette première phase de copie des fichiers, Windows doit redémarrer. La machine virtuelle va donc redémarrer normalement, on n'a rien à faire. À nouveau un redémarrage. Et la phase de configuration commence. Alors on est en France, oui. Le clavier en français. Pas de deuxième disposition. On nous demande de nommer notre appareil. Alors je vais l'appeler VirtualBox. Suivant. Un nouveau redémarrage. Comment souhaitez-vous configurer votre appareil pour une utilisation personnelle? Le compte Microsoft, je ne veux pas connecter cette machine virtuelle à mon compte Microsoft. Je vais donc faire option de connexion et compte hors connexion. Qu'est-ce qu'un compte Microsoft? Ignoré pour le moment. Qui utilisera cet appareil? Alors allons-y. Site TechnoFR. Suivant. Mot de passe, pour l'instant, je ne mets pas. Alors, les fameuses autorisations. Par défaut, je dis non à tout. La localisation, l'emplacement de l'appareil, l'envoi de données de diagnostic, uniquement les données obligatoires, l'amélioration de l'écriture manuscrite, non. Des expériences personnalisées, non. Les identifiants de publicité, non. Et miracle, nous voici sous Windows 11, machine virtuelle. Windows 11 installé dans une machine virtuelle gérée par Windows 11. Donc on retrouve bien le nouveau écran d'accueil. Et si on veut agrandir la fenêtre, et bien c'est là qu'on s'aperçoit que l'affichage est quand même tout petit. D'où l'intérêt d'avoir téléchargé l'extension pack. Alors pour ça, on va ouvrir l'explorateur dans la machine virtuelle. On va faire périphérique sur la fenêtre de la machine virtuelle et on va faire insérer l'image CD des add-ons invités. On voit ici que le lecteur de CD a intégré VirtualBox Guest Add-ons, donc les invités. Et on va venir installer l'exécutable, la première application qui est ici, en faisant double clic dessus. On autorise. Et on va installer. Suivant. Par défaut, le dossier suivant et installer. Bien sûr, on accepte l'installation du logiciel périphérique. Et on nous demande de redémarrer la machine virtuelle.
Une fois ce nouveau périphérique installé, on peut venir dans le menu écran et passer en mode plein écran. On nous dit que pour passer en mode plein écran, on peut aussi utiliser la touche Host qui est le contrôle droit, donc la touche droite marquée contrôle, et F comme full screen, permuter. Et là on voit qu'on a bien la machine virtuelle Windows 11 qui est en plein écran. Alors l'affichage est un petit peu petit, alors c'est dû à la résolution de mon écran. On peut y remédier en faisant un clic droit, paramètres d'affichage, et je vais venir sur une mise à l'échelle de 150%. Voilà. Et là on est bon. Voilà, la machine est installée. Si je fais le contrôle droit et F, je reviens en mode fenêtré. Et là l'avantage c'est que l'affichage va s'adapter à la dimension de ma fenêtre. C'est quand même très pratique. Et là vous pouvez utiliser Windows 11 tel que une machine physique pour faire tous les tests que vous voulez. On va faire une dernière vérification cependant. Clic droit, exécuter. On va venir chercher WinVer pour savoir la version de Windows 11 installée. Et on voit que c'est la 22194. De mémoire, ça n'est pas la dernière. On peut parfaitement lancer les mises à jour. Paramètres. Windows Update. Et on voit qu'il y a plein de mises à jour, y compris les mises à jour cumulatives. Donc pour résumer, la version Bypass Extended s'installe très bien sous VirtualBox. On peut faire les mises à jour sans souci et l'installer de la manière la plus normale pour obtenir une machine virtuelle que l'on peut déplacer à sa guise, redimensionner à sa guise dans un système physique qui est déjà Windows 11. Là on voit bien que c'est une machine dans une machine. L'erreur à ne pas commettre pour terminer est de fermer directement la fenêtre de la machine virtuelle comme ça, même si ça n'endommagera pas la machine physique. Mais par rigueur, on va venir sur le bouton Windows, démarrer et arrêter. Et là, la machine virtuelle va s'arrêter normalement comme une machine physique. On peut désormais fermer la fenêtre de VirtualBox et revenir sur sa machine physique. Voilà, j'espère que cette petite démonstration vous aura vraiment plu. C'est très utile pour faire tous les tests que l'on souhaite quand on a des logiciels à essayer, à tester, qu'on ne veut pas les installer sur la machine physique. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.